dans la sainte trinité des viennoiseries de boulangerie? Ça, c'est une super question de brise-glace. T'as pas la fin, mais vas-y. J'ai vraiment l'impression que, moi, dans ma tête, c'est une évidence. T'as le croissant en haut, le pain au chocolat en deux, et le pain au raisin, c'est pour les weirdos. Pour les quoi? Pour les fous, quoi. Pour les gens un peu originaux, un peu bizarres, ou les parents qui mangent des mon chéri. Ou les fans de crème pâtissière. Enfin, le problème, c'est qu'il y a de la crème pâtissière dedans. Quel intérêt? Je veux dire, moi, sinon, si je veux de la crème pâtissière, je prends un éclair. Est-ce que du coup, cet ordre-là, qui même quand j'ai travaillé au McCafé, était aussi évident dans les stocks, on recevait 2 fois plus de croissants et de pain au chocolat que de pain au raisin, est-ce qu'il y a des gens pour qui vraiment, est-ce que c'est votre cas, le pain au raisin est le roi de la viennoiserie, loin devant ses concurrents? Jamais de la vie. Non, mais même combat avec le... Comment ça s'appelle? Le chausson aux pommes. Non, ouais. Alors, manque pas trop de respect aux chaussons pommes. Ouais, non, fais attention. C'est quand Je pense même... que c'est le raisin sec qui fait que... C'est quand même c'est moins clivant, la compote de pommes. La compote de pommes, c'est un truc rassurant. Après, le chausson aux pommes, moi, je pense pas que ce soit une viennoiserie très intelligente. J'aime bien ça, mais pour moi, c'est une viennoiserie où déjà ça coule, tu t'en fous plein les doigts. Ouais, d'accord. Le Quitte à ce que feuilletage ça est beaucoup coule, tu trop me donnes un feuilleté. beignet avec trop de Nutella dedans. Ah, waouh. Ok. Mais c'est pas une viennoiserie. Non, c'est une saloperie à bouffer, quoi. Ah ouais. Ah oui, mais là, je te parle vraiment de... Ah, pardon, on est de vraiment... Ah oui, oui, Excusez-moi, à ce pardon. moment-là, Oui. on dans le parle musée. de Là, BN, on est dans ok. le musée de la Ok. viennoiserie C'est traditionnelle. pas un Suisse. C'est pas un Suisse numéro 1. Pain suisse number one, toi, ouais. C'est quoi le pain suisse? Mais bah, Eh ben, Pépito. c'est le truc un peu roulé avec de la crème pâtissière. Crème pâtissière. Fermé avec crème Du pâtissière chocolat. et des Pépites et de parfois chocolat. ils te le vendent en le tordant, ils Ouais. lui donnent un deuxième nom comme si c'était pas la même chose. Une, alors que une c'est la même torsade chose. ou je sais pas quoi. Ouais. Une torsade ou je sais pas quoi, moi j'aime bien ça. Ouais. Mon petit vainqueur personnel, mais alors je constate que je suis vraiment seul parce qu'il n'est même pas dans toutes les boulangeries, Loranais. l'Oranais. Ah, les abricots? Ouais. Mm. Appelé aussi le croissant aux abricots ou le hibou. L'Oranais est le vainqueur de mon cœur, mais loin devant les autres. Mais bon, pour le coup, déjà il est plus cher et pour le coup c'est vraiment saturé en C'est sucre. plus cher parce que... Ah bah non, mais les abricots en boîte, c'est pas saturé en sucre. De quoi tu parles? Ça compte pas. C'est un fruit. Mais Et puis il y a une quantité de crème au beurre là-dedans. puisque Mm. tu vas vers l'Oranais, je dirais que je peux avoir une faiblesse pour un truc qui est pourtant vraiment pas ouf, mais seulement s'il est au chocolat, parce que moi j'ai un problème de chocolat. C'est le croissant aux amandes. Ah, Mais s'il y a une forte dose de chocolat dedans, c'est un objet qui me Ouais, perturbe, ouais. le croissant aux amandes. c'est Déjà, très perturbant. déjà, on a l'impression que quelqu'un s'est assis sur ton croissant. Ah bah totalement. Oui. Ça peut pas tenir debout. Non. Et si tu prends un croissant aux amandes et que tu le trempes dans du chocolat? Non. Ou alors il faut que ce soit un chocolat extrêmement épais à l'espagnol. Je veux que Ça veut cette de la matière qui matière reste. de chocolat soit une putain de matière de... Ou alors, Du Nutella? dans ce cas-là, tu me donnes du Nutella, oui. Ouais. Oui, du pot de Bon, Nutella. bah après, Je te parle pas d'un chocolat chaud. Oui. Je te parle d'une... Ah non, mais tu Une me donnes dose du de Nutella, chocolat. je mange n'importe quoi. D'accord. Du rôti. Ouais. Nos limites. Bonjour et bienvenue dans Verbouille, le podcast qui commence par un verbe et qui peut finir en couille. Et oui, Edouard. On refait une petite intro quand même parce qu'on publie 2 semaines d'affilée. Il est menotté. Et cette semaine, je suis avec Marie, Salut. avec Mathieu. Bonjour. Et on fait notre vrai épisode avec Edouard. Bonjour. Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai choisi un verbe, comme toujours. Yes. Vous ne le connaissez pas, il Non. n'est pas dans le titre. Je vais vous le faire deviner par J'ai le réussi biais. à ne pas le lire sur ton écran. Ouais, en plus, il est vraiment tourné vers toi. Je suis désolée, sinon je m'éloigne trop du micro, donc je suis là bien orientée normalement. Les synonymes du verbe qu'on cherche, et je commence par blanchir, effacer, Tricher. non, Nettoyer. non, laver, Purger. non, défendre, Confesser. non, Moi, je pense que c'est un truc religieux. Ah. Absoudre. non, mais on commence à se Pardonner. rapprocher. Alors là, on est extrêmement proche. Tu brûles. Acquitter, Gracier. vous brûlez. Justifier, Prier. non. Exempter, Oui, non, acquitter, on l'a déjà dit. Juger. innocenter. Là, il m'en reste 2. Ça va venir très vite. Disculper. Innocenté. Non, c'est vrai. Déculpabiliser. Tu l'as Je pas. retente. Déculpabiliser. Non. Non, merde. Et j'ai C'est failli les- me tuer pour ça. Et ouais, c'est le seul qui n'a pas bu. C'est ça qui est le plus drôle. Mm. Le dernier est littéralement le meilleur synonyme. Pardonner. Je vais aller me fumer une clope, moi. Putain, attends. Je pense qu'on l'a, mais... Blanchir, effacer, laver, défendre, acquitter,
justifier, exempter, innocenter, disculper, pardonner, qui pour moi est le plus proche, c'est pour ça que je l'ai mis en dernier. Quand on pardonne quelqu'un, qu'est-ce qu'on fait ? Excusez. Oui, aujourd'hui, on va parler du verbe excuser, dont je vous donne les définitions. Ne pas tenir rigueur à quelqu'un de quelque chose, le lui pardonner. Disculper quelqu'un en alléguant des justifications, des raisons, des prétextes. Pardonner quelque chose à quelqu'un... Bon, tout ça, ça se ressemble pas mal, même s'il y a sans doute des nuances. Justifier quelque chose en parlant de quelque chose, rien n'excuse son retard. Donner des raisons pour se justifier, s'excuser. Savez-vous que c'est emprunté du latin excusare, mettre hors de cause, puis excuser, Ah, c'est l'italien. soit justifier, disculper. Mais moi, il y a un truc qui me gêne en fait dans l'étymologie d'origine. Dans l'étymologie d'origine, il y a le fait de se justifier. Mais quand on s'excuse, est-ce qu'on assume quelque chose pour de vrai ? Ou est-ce qu'il y a une faute ou est-ce qu'il n'y a pas une faute ? Alors légalement, oui. Ah, légalement, on en est carrément à la loi, d'accord. Oui. Alors contractuellement, si je m'en reporte à l'alinéa 2, paragraphe 3... Moi, Alors légalement, oui, si tu t'excuses, tu acceptes une responsabilité. D'accord, ok. Point. Ok, Fin de la phrase. perfect. Déjà, j'ai l'impression que quand tu t'excuses, tu admets la réalité du fait. Tu commences déjà par admettre qu'on est sur un... oui, ça a eu lieu. Oui. Ah, mais t'es en retard, tu pourrais t'excuser. Ah non, je vais m'excuser parce qu'en fait... Bon, en fait, t'es en train de dire que t'es pas vraiment en retard. Si tu dis oui, c'est vrai, je suis en retard. Mais tu sais qu'il y a des façons passives-agressives de présenter ses excuses. Oh oui. Parce que tu peux le reconnaître et t'excuser, mais si tu t'excuses en disant « Ah bah puisque tu y tiens, oui, je m'excuse ». Mais là, tu vois, tu commences à faire rebondir sur Et l'autre déjà qui dans est la- en Ah oui. relou de réclamer quelque chose. Vous savez vous excuser facilement. Alors, si je peux me permettre, je ne m'excuse jamais. Je pense que c'est une faute de faute populaire en français de dire je m'excuse. Merci, pour dire madame. pardon. Ça faisait partie du débat. J'ai horreur des gens qui disent je m'excuse. Enfin, pas des gens, je veux dire. J'ai horreur de l'expression je m'excuse. On dit je vous présente mes excuses ou excusez-moi. Oui. C'est les autres qui excusent ta propre personne ou ce que Ou tu as en fait. tout cas, qui acceptent tes excuses. Voilà, exactement. Mais de s'excuser t'excuser. soi-même, c'est oui, bah. Je m'excuse, ok. Oui, Moi, car je t'excuse pas. Excuser, c'est mettre hors de cause. Donc c'est à Oui, toi oui, de proposer aux autres de finalement accepter que tu as fauté et que... Oui. Alors, du coup, tu pourrais reformuler ta question. Est-ce que vous demandez souvent pardon ? C'est à peu près la même chose. Mais... Oui, pourquoi Ouais. pas ? Comme ça, on évite le débat de je m'excuse moi-même. Bon, est-ce que vous vous excusez ? Si, parce qu'on dit excuse-toi quand même. Quand tu fais une bêtise, excuse-toi. Oui, Alors en mais fait, tu dis ouais, je m'excuse. Alors, son non. débat- Oui, je pense qu'il faut, il faut c'est dire. un verbe réfléchi. Tu parles de tes enfants Excuse-toi. Ou de mes parents qui qui me parlaient comme ça. Pareil. Ou des maîtresses, ou je sais pas, des gens. Ah bah Oui, non, non, mais si tu ma- parles comme ça, tu t'excuses. Hein. Non mais Marie a un point valide. Moi je ne confonds pas, j'ai pas de mal à m'excuser. Par contre j'essaie de le faire dans les normes attendues par la société et pour être dans le vrai lexicalement. Non, mais ce que je trouve intéressant, c'est que l'injonction à s'excuser tolère la pronominalité, à savoir je m'excuse. Oui, avec un enfant parce si que on tu lui dit, bah, t'es excuse-toi, mais pas forcément avec un enfant. Si non mais je sais pas, tu roules sur le chat du voisin, je vais te dire putain mais Elodie, t'y vas, tu t'excuses, tu dis que t'as pas fait exprès, tu vois, Oui. en fait là le pronom il est valable, enfin le verbe pronominal est valable, sauf à la première personne, dire je m'excuse, effectivement voilà, c'est ça. c'est un peu cavalier. Je vous présente mes excuses. Moi je présente mes excuses. Ou pardon. Quand tout j'arrive en simplement. retard à un meeting, j'entre et je regarde un peu tout le monde et je chuchote vite fait mes excuses, tu vois. Et je m'assieds. Te connaissant, je suis sûre que tu dis 1000 excuses. Mais évidemment. 1000 excuses. Même si... Non, 1000, non. Non. Je crois que je dis mes excuses. Mais je dis par contre, j'adore dire 1000 merci. Ah Alors oui, ça, moi, c'est vrai. Je suis très bien, merci aussi. Ouais. 1000 merci. Et en anglais, parce que je travaille beaucoup en anglais, j'adore dire thanks a million. Ou thanks a mill. Même, j'aime même la péter un peu des fois. Quand elle se sent un peu joueuse, ça, c'est thanks a million. Alors je dois admettre que bien que consommateur ardu d'objets anglophones, j'ai jamais entendu l'expression thanks a million. C'est vrai? Jamais. Si, ça se dit. Ah, Thanks a incroyable. Alors, bon, c'est quand même C'est très beaucoup, familier et mais assez, ça se dit. Oui, je dirais assez populaire. Oui, c'est pas formel. On le lirait jamais à l'écrit. Parfois, je signe des mails cheers. J'adore ça. Au boulot. Ouais. Mais pour Des moi, fois, j'écris cheers, cheers c'est- for that ou just cheers. Mais mon cheers, j'avoue, je le place en mode semi-passif-agressif. Presque à un moment où, globalement, j'attends de quelqu'un qu'il fasse quelque chose. Oui, moi, à Après la elle fin ouvre d'un ses mail mails en disant what up. Voilà.
moi, à la fin d'un mail que j'écris en français, il peut très bien y avoir un best Ouais. qui est passif-agressif. Ah ouais. Je ne vous donne pas Ah non, mon mais- meilleur. Ah non, mais oui, mais parce que quand tu mets best tout court, c'est très sec. Parce que la phrase, c'est best regards. Bah oui. Mes meilleurs, je sais pas quoi là, mes meilleurs Mes quoi, sentiments, mes, voilà. mes sentiments, mais les meilleurs. Mes sentiments les meilleurs. Mais quand tu mets best, virgule, ton nom, c'est que, littéralement, tu as enlevé de ta signature automatique le mot regards. Best. Ça, c'est très passif-agressif et je le fais aussi. Voilà, tout le monde est d'accord. Moi, je suis pas. Alors, moi, le passif-agressif, si on est dans cette discussion-là, si vous voulez savoir, Allons-y. tout savoir de ma vie professionnelle, Oui. quand je signe cordialement, c'est très mauvais signe pour Ah. la personne qui lira le mail. Mais ça, je crois que tout le monde n'est pas d'accord parce que Oui, oui, je sais, mais si tu lis Ouais. un mail de Marie Boireau qui sera signé cordialement, c'est que. ça va pas. C'est qu'il y a que un non, c'est problème que de code. je ne t'aime pas. Est-ce que tu imagines l'échelon encore au-dessus qui pourrait être CDLT Les gens qui me signent CDLT, j'ai envie de tout foutre en l'air. sans la virgule. Flamme absolue. J'adore tellement. Après, t'as les adverbes vraiment très gênants des gens qui sont dans un autre corps de métier. Alors, en l'occurrence, moi, il m'arrive de temps en temps de recevoir des mails signés musicalement. Excellent. Artistiquement, Ça se fait vraiment. Pour le coup, je suis obligée de poser la question très naïvement. c'est très rare. Et c'est souvent le signe d'une petite maladresse. C'est pas quelque chose de... Non, mais tu peux pas écrire musicalement par maladresse. Par accident. Excuse-moi. Non, c'est pas. Maladresse, Non, pour moi, mais c'est dans le- accidentel, exactement. Moi, Non, l'adresse, moi, j'ai fait tomber un truc par terre, quoi. Dans le sens où, non mais tu perçois que c'est pas quelqu'un qui est professionnel depuis très longtemps ou quoi, c'est Ah oui, tu sens t'as envie de tu vois t'intégrer. les balbutiements d'une tentative de communication publique qui est maladroite quoi, c'est ça que je veux C'est la dire. personne qui n'a pas compris que cordialement, c'est à la base du cordial. C'est juste, on met un adverbe. C'est comme si on écrivait computing regards. Après tu vois, moi je trouve que bien à vous, je trouve ça. Alors il paraît que c'est très Ah. très calme, très froid, très très gentil, bien à vous. Pour moi c'est chargé d'érotisme. C'est vrai, tu as raison. Pour moi, Je suis d'accord. j'imagine une lettre de Napoléon à Joséphine. Ouais. Te lave pas, bien à toi. Voilà, exactement. Entre bien à vous et tout à vous, je vois pas beaucoup de différence, quoi. Non, mais je suis d'accord avec toi. Et pourtant, ça se fait pas mal, mais mais je dirais, bien à vous, peut-être t'as une personne pour laquelle j'ai une forme de respect et probablement une différence générationnelle. Et une forme de respect, mais un degré d'intimité qui me permet de dire, Écrit au plutôt ministre. que au revoir, à bientôt. Non, je dirais peut-être pas ça à un ministre. Mais bien à vous, c'est sublime. J'adore. C'est beau. Ah, j'avais un prof, excuse-moi, j'ai vu que tu te penchais, mais hop, j'étais l'ancien directeur de mon école. J'avais écrit une lettre un jour de mon école de théâtre, donc on avait plutôt une relation presque professionnelle. C'était pas un truc d'enfant à adulte. C'était un vieux monsieur. Et un jour, j'avais écrit une lettre pour dire voilà, moi, le jour où vous vous sentez prêt, j'ai envie d'être prof chez vous, machin. Voilà, je vous le dis. Il m'avait répondu une belle lettre manuscrite qu'il avait terminée mes mains dans les tiennes. Oh non, ça par contre, je suis en cringe là. Ça cringe, ça cringe. Mes mains dans les tiennes. Je suis en Ma méga main dans cringe. ton slibard. Et il faut dire que c'était quelqu'un, quand il te donnait la main, c'était vraiment ses mains dans les tiennes. Oh my god, mes couilles sur ton nez. Horrible. Et ben moi, je vais te dire, ça m'avait un peu touché quand même. J'étais là, genre, Ça t'a touché où? dans les mains. J'étais là, c'est une expression d'amitié un peu étonnante que je m'étais pas attendu à voir. Mais vraiment quelqu'un qui ça va, Edouard, comment vas-tu? Voilà, c'est... Il vient de me le faire, c'était érotique. Il a Oui. mis la main dans... Ouais, ouais, Est-ce ouais, que ouais. c'était bien à toi qu'il l'a fait? C'était désespérément dévoué à toi. En tout cas, j'avais mes mains dans les siennes. Est-ce que vous inventiez des excuses quand vous étiez petit? Oublier un devoir? Est-ce que vous avez eu un chien virtuel? Combien de grand-mères avez-vous perdu? Non. Non, mais je me souviens, il y avait un moment dans l'adolescence, et c'est bizarre parce que j'y repense beaucoup maintenant et je sais pas pourquoi. J'ai dû être autour d'ados ou un truc comme ça récemment où je me suis dit, tiens, non, j'étais légitime. Je me souviens pas du contexte, bon bref. Où je disais beaucoup, ah désolé, j'ai oublié un truc à la maison, voilà. Et c'était surtout, enfin, le deuxième mari de ma mère, il est bien mort. Rest in peace. Oui, qu'il reste là. Il a passé mais vraiment des années à me tailler pour ça.
j'ai oublié. Ils se moquaient de moi avant même que je le dise. Et du coup, à un moment, il fallait juste trouver autre chose à dire parce que c'était la phrase à ne pas répéter. Mais j'ai beaucoup, enfin, c'est assez récent, j'ai beaucoup pensé à ça. Je dis, non, mais en fait, les ados, ils oublient tout le Bien temps. sûr. Mais c'était vrai ou pas? Est-ce Est-ce que c'est que tu oubliais? Ou est-ce qu'il y avait des trucs que tu n'avais pas envie de le faire, tu avais peur de le faire, tu avais la flemme de le faire? Enfin, parce que les ados aussi, flemme, dalala. Après, moi, ça me fait penser à un autre truc, c'est que quand on nous faisait nos certificats là, de trimestriel, machin, avec toutes les notations des profs et puis les commentaires, j'ai vécu ce que tu viens de décrire là. J'étais une étourdie. Donc moi, il y avait les deux mots qui revenaient le plus souvent dans mes bulletins, qui étaient Bavarde. étourdie et bavarde, évidemment. Je suis team étourdi aussi. Team bavard aussi, c'est Bien sûr. sûr. Ok, merci. Bien On n'est pas Alors, autour de cette est-ce table pour rien. est-ce que j'avais de la chance ou est-ce que c'est livré chez la team étourdi et bavard d'avoir quand même une suffisamment bonne mémoire pour s'en sortir scolairement tout en étant étourdi et bavard? Oui. Yes, ok. Non. Moi j'ai. Et en plus du coup ça te permet d'être flemmard. Moi, un jour, on m'a même séparé volontairement d'une copine à moi. Nos profs nous adoraient. Elles nous ont séparés parce qu'il n'y avait pas exactement le même niveau de facilité. Enfin, le même niveau et la même facilité. Et que du coup, c'était moi, en fait, qui commençait à nuire à ma copse parce qu'on s'amusait super bien. Et nos profs nous adoraient parce qu'on ne faisait pas de mal, on ne le faisait pas en faisant du bruit, on gênait personne. Mais elles voyaient bien que, c'était pas la meilleure osmose pour les objectifs, en tout cas. Oui, que autant toi tu pouvais aller toper des 13 sans rien foutre. D'ailleurs, c'était un peu honteux parce que dans cette classe, il y avait soi-disant 2 personnes qui étaient les 2 meilleures. Bon, je ne dis pas ça pour lancer des fleurs ni à moi ni à l'autre, mais c'était vrai, c'était reconnu. Parce qu'en fait, malheureusement pour l'autre, de nous deux, c'était la pain bêche. Enfin, elle était vue comme la pain bêche, un petit peu cul serré. Elle n'était pas très appréciée. Et du coup, à chaque fois qu'il y avait des copies qui étaient rendues, il y avait toute la classe qui était là derrière moi, genre hello, Nick Céline. C'est affreux pour Céline. Oui. Je suis triste pour elle. J'y peux rien, moi j'ai rien demandé. Moi j'étais juste là, écoutez, c'est juste un devoir de sténographie. Et toi, Marie? Quelle était la question? Mathieu, quelle était la question? Tu penses que j'ai renvoyé la question à Marie, pourquoi? On en parlait avant que vous arriviez, comment se passaient les épisodes avec Mathieu, comment on enregistrait et tout ça. Et moi, elle fait, bon, de toute façon, moi, les questions, je m'en souviens jamais. Donc oui, je dis, oui, je sais. Non, mais c'est vrai, c'est pour ça que je lui ai renvoyé la balle. Alors, on parlait d'écouter pour répondre. Moi, j'ai toujours peur, dans une discussion, que la personne comprenne. Alors, dans un podcast, c'est normal, ça fait partie du format, qu'on écoute les uns les autres pour répondre, essayer de faire des interjections un peu drôles, etc. Mais parfois, j'écoute des gens, temps réel, sans micro, et je suis déjà en train de formaliser la réponse, et que j'écoute 25% de ce que la personne me raconte, tu vois. Et je suis déjà plein dans ma propre blague que je vais faire tout à l'heure, lorsque l'opportunité se présente. Mon pauvre Mathieu, écoute, franchement, c'était un coup bas de ma part, je te demande pardon. Bah, du coup, tu l'as ta réponse, toi? Ça veut dire que t'as déjà... Moi, j'étais le premier à répondre. Ah, ok. J'ai déjà oublié quelle était la question, et j'ai oublié ma réponse. Et je ne saurai jamais, parce que ce podcast, je ne l'écouterai pas. C'est un safe space, on peut enchaîner, et je peux vous assurer que ça ne choquera personne avant, après montage, après écoute, 0 écoute. Bon, peu importe. La fatigue, vraie excuse, ou fléau de notre société irresponsabilisée? Excuse pourquoi? Ça t'arrive jamais, toi, quand y a un truc qui se passe pas bien, que tu présentes des excuses en disant « Je suis désolée, je suis fatiguée ». Ah, si, parce moi, que tu dis « je vais pas à une soirée parce que je suis fatiguée ». Non, tu dis « je m'excuse parce que t'as mal fait un truc. Bah voilà, c'est ça. D'accord. C'est-à-dire que quand tu finis par présenter une forme d'excuse, quelle qu'en soit la raison, tu invoques la fatigue. Et si tu le fais, est-ce que tu as l'impression d'en abuser? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que parfois ça devient un réflexe? Parce que moi, parfois, je me demande si ça devient un réflexe. En ce moment, je suis en train de me coacher. Typiquement, en me réveillant le matin, là, comme ça, quand je me motive pour la journée à l'américaine, ce que je n'arrive pas à faire, mais j'essaye. Fake it till you make it. Et régulièrement, je me dis, bon, bah, de toute façon, par défaut, j'ai l'impression d'être fatiguée tout le temps. Donc, ça ne peut plus être, en fait, un critère de décision, c'est la base. De choix, tu vois. Ça peut plus être un guide, un rail comme ça. Sinon, je ferai plus jamais rien. Bah, je te rejoins dans le sens où je le tolère moins comme excuse chez les autres. Et oui. Et par exemple, si ma femme, en fait, je vois que tiens, je suis en train de tout faire, puis elle fout rien, ou alors elle me parle pas bien, ou je sais pas quoi, qu'elle va dire, écoute, attends, je suis désolé, mais là je suis fatigué. Et je vais être là, genre, franchement, j'étais dans le lit avec toi, on a passé la même nuit, elle était chiante pour toi comme pour moi. Donc après t'as été au travail, moi j'ai bossé aussi, alors bon, ça se discute, mais admettons. Quand je suis fatigué, je reste aimable. Quand je suis fatigué, en tout cas, je crois. Après. Il y a évidemment des contextes où tu peux observer de la maxi-fatigue, observable. Oui. Mais je dirais que la fatigue du quotidien, c'est celle qu'on va avoir tous les jours jusqu'à notre mort.
Ouais, peut-être il y a les C'est mollos juste- sur la fatigue. Je suis d'accord, c'est juste qu'en fait, j'ai presque l'impression en plus qu'avec beaucoup de choses qu'on se chope des réseaux sociaux, par exemple, il y a beaucoup de tendances, beaucoup de trends. Des choses qui nous font, j'ai l'impression en tout cas ça marche sur moi, qui nous font penser que de plus en plus on est fatigué, que c'est normal. Enfin, c'est pas que c'est normal, mais ça devient la norme, espèce de bruit de fond permanent. C'est normal que tu sois fatigué. T'es sans doute autiste au premier degré, t'es sans doute TDAH, t'es sans doute HPI, t'es sans doute Hypersensible. émotionnellement hypersensible, et donc tu donnes beaucoup, et donc ça te prend énormément d'énergie, il te faut que tu te ressources. C'est normal. En fait, j'ai peur, et j'admets être une excellente cible pour ça. J'ai peur de finir par m'auto-convaincre et de me dire, bah, bien sûr que j'ai une charge mentale énorme, je veux dire, c'est normal que je sois fatiguée, donc je vais me justifier dans certains moments et peut-être m'excuser en disant désolé, je suis fatiguée quoi. Et en ce moment, je suis en train de me travailler là-dessus. Car oui, je suis fatiguée, mais non, ça ne peut pas être tout le temps ou trop souvent une explication quelconque. J'ai l'impression que cette histoire de fatigue, c'est comme le gluten. Mais le gluten fatigue les gens qui sont intolérants au gluten, Voilà. figure-toi, mon chaton. Parce Eh ben, que j'en ai discuté avec une fille un jour qui m'a dit ah, mais si je mange un quignon de pain, je suis épuisée pendant 5 heures. Et en fait, C'est vrai, en plus, le- je te jure que c'est vrai. le mot fatigue, il est tellement partagé par tout le monde que quand on entend quelqu'un qui, par exemple, moi j'ai une très bonne amie qui a un Covid long. Alors, Covid long, c'est très particulier comme truc, c'est invisible, tu le vois pas. Ouais, ouais. En plus, le Covid, déjà rien que le mot, il est baigné de complotisme dans tous les sens. Eh Dans oui. tous les sens. Alors, Covid long, on dit qu'est-ce que c'est encore que ce truc-là? Et bah elle doit avoir des horaires aménagés parce que parfois elle a de la fatigue. Et le problème, c'est que le mot qu'elle utilise, le mot fatigue, est un mot qui appartient aussi à ses interlocuteurs qui vont dire, ouais, enfin, moi aussi je suis fatigué. Hein. Et du coup, ça me paraît, c'est comme de dire, je suis intolérant au gluten. T'as des gens, oui, effectivement, si tu manges 2 baguettes par jour, tu vas finir par chier des trucs bizarres. Mais ça veut pas dire que tu fais partie des 0,1% de la population qui ont une vraie. Alors oui, bah mange moins de pain blanc et puis achète-toi du pain complet et casse pas les couilles. Et après, t'as des gens qui ont une vraie de vraie intolérance médicalisée, prouvée. Et les autres vont dire ouais, mais est-ce qu'il a pas été un peu tiré la corde de la sécu pour obtenir son papier? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vraiment vrai? Est-ce que cette fatigue est vraie? Est-ce que cette intolérance est vraie? Et comme c'est des trucs que tu perçois pas et dont en plus t'as l'impression que toi, comme t'es plus fort que les autres, t'arrives, bah moi aussi je suis fatigué, pourtant je suis là, je réclame pas une sieste. Parce que elle, littéralement, quand elle vient travailler dans des théâtres ou des trucs comme ça, il faut qu'elle trouve un endroit pour dormir en pleine répétition. Donc c'est d'un C'est coup, de la narcolepsie, presque. c'est qu'on lui a dit votre cerveau sature au bout de 2 heures, il faut que vous trouviez une salle dans le noir, que vous mettiez un casque anti-bruit. Alors t'es de l'extérieur, tu dis ouais, qu'est-ce que c'est que ce bullshit? Attends, on va pas lui trouver. Edouard, Ouais. tu sais je te propose de la mindfuck. Quand- Tu veux un type pour la mindfuck? Pourquoi je parle tellement anglais? Est-ce Ouais. que tu veux je te Je veux- donne une je veux proposition pour un- lui niquer, lui faire vriller le cerveau Mais à qui? à cette personne. D'accord. Si tu la revois, si tu Ouais. retravailles avec elle. Ouais. Le jour où elle vous reparle de ah non, il faut que je fasse une sieste et tout le gluten machin, je t'en supplie. Tu sais ce que tu peux lui drop? Tu lui dis tu t'es fait tester pour la maladie de Lyme? Mais le pire, Elodie, c'est que Elle l'a. c'est que si ça se trouve, et moi, au bout d'un moment, je dois faire preuve de modestie aussi, d'humilité. C'est que c'est sans doute vrai. Dire parce que moi, c'était quelqu'un que je connaissais avant, qui était bourré d'énergie, et qui là, d'un coup, putain, c'est marrant, au bout de 2 heures, elle capoute. Mais oui. Non mais je voulais pas me moquer Non, de mais cette bien sûr. personne. Mais, évidemment. non, mais alors la maladie de Lyme, c'est le nouveau truc. Alors t'as ça, enfin c'est pas le nouveau truc, mais c'est le nouveau sujet d'angoisse. Je vois beaucoup de gens qui angoissent. Alors l'autre sujet d'angoisse, trouve-toi un Je t'en supplie, vas-y, j'adore. Vas-y, c'est quoi? trouve-toi quelqu'un un peu d'hypochondriaque, et là tu lui dis Charcot, et t'attends. Ah, Charcot, c'est le froid. Non, les fourmillements au bout C'est- des doigts? Je sais pas ce qui se passe, tu pourris de l'intérieur, tu meurs, enfin bon, ça a l'air d'être... non, C'est tu- pas le t'es- froid, t'es- le tu froid aux verrouilles- extrémités? Non, c'est la maladie de Raynaud, ça. Ah oui, pardon. Ça Charcot, fait pas trop tu- peur aux hypochondriaques, la maladie de Raynaud. Non, pas trop. Charcot, tes muscles, je crois, se sclérosent. Ah, Et en général, il me semble que, par exemple, Charcot, il me semble que tes poumons ne peuvent plus... tu t'étouffes en général. Ah oui, d'accord. Il meurt étouffé, il me semble. parce que le diaphragme est un muscle. Je sais plus si c'est le diaphragme ou les poumons qui arrivent plus à exercer le mucus, mais en gros, tu te noies mords. dans... Avant de il me mourir semble, hein. étouffé, maintenant ils font tous, ou ils essayent tous d'obtenir une fin de vie en Suisse ou en Belgique ou je sais Oui, pas quoi. tu peux Oh, pas... wow. Ouais, ouais. Non, c'est vraiment Oui. une des pires maladies. Ah ouais. On, Oui, c'est horrible. on te dit
Donc les gens qui sont hypocondriaques, j'en ai dans mon entourage, se fantasment un Charcot toutes les nuits. J'ai un peu mal sous les aisselles, ça doit être la maladie de Charcot. Puis Non, après, c'est tes ganglions, chérie. Oh là là, ils sont un petit peu encombrés, masselets, un peu de lymphe, là. Je pense que cette phrase « je suis fatigué », c'est juste parce qu'on manque d'adjectifs dans nos vies. Peut-être qu'il y a fatigué. Il y a plein d'autres mots à utiliser. Oui, si tu me dis « désolé, je suis fatigué », je m'attends à te voir les yeux exploser, les cheveux pas lavés. Je veux voir vraiment la journée qui se passe mal parce qu'on a dormi 40 minutes la nuit avant. Et ça, je comprends. Mais je me sens un peu sursollicité, je me sens un peu saturé de quelque chose, de bruit, de lumière, je suis distrait aujourd'hui. Toutes ces choses peuvent être des justifications qui peuvent être tout à fait légitimes auprès d'une personne. Si deux personnes se connaissent bien et qui disent que là, exceptionnellement, il y a un truc qui va pas, mettons les mots ont un sens. Mettons les mots à la bonne place. Et dire fatigué, c'est un catch-all, un foire à tout pour essayer de se justifier. Et parfois, c'est peut-être pas ce qu'on veut dire. Tu as raison. Dorénavant, tu sais ce que je dirais. Je dirais aux gens, excusez-moi. Je dirais aux gens, excusez-moi, je suis surstimulée. C'est quelque chose. Alors, je me rends compte, c'est depuis le déconfinement, etc. Moi, j'ai passé un super bon confinement, j'ai adoré ça. Et j'ai mis du temps à me rendre compte qu'on a été déconfiné en vrai, parce que je suis resté à l'intérieur, j'ai adoré ça. Bon, à un moment, il faut recommencer à vivre, mais du coup, parfois, maintenant, dans des situations, je peux me retrouver totalement surstimulé. Ça peut être au supermarché, etc. Moi, zéro besoin de m'identifier autiste ou quoi que ce soit, tous les acronymes, ça va très bien, j'ai déjà les acronymes à mon nom, ça se passera bien, sans en avoir d'autres, mais je trouve que cet adjectif que j'ai aujourd'hui, que je peux utiliser pour expliquer pourquoi je peux être désagréable dans une situation, que mon père et que mon grand-père et que mon arrière-grand-père n'ont pas eu. Oui, bien sûr. Ce mot n'existe pas dans leur vocabulaire. Je me dis, mais quel plaisir de vivre maintenant, où on a un vocabulaire pour expliquer quelque chose qui finalement est tout à fait normal quand il y a trop de choses qui se passent autour de soi et qu'on ne comprend plus rien. Moi, je suis la personne qui dit je suis fatiguée. Alors, je le dis moins maintenant, mais pendant très 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 longtemps, je pense que pendant toute la période où j'ai travaillé à l'hôpital, où j'étais vraiment, je pense, en burn-out maintenant que j'ai un peu de recul pour en parler. Burn-out plus enfant en bas âge. Mais non, mais moi, vous vous rendez compte ou quoi Les parents qui me disent je suis fatiguée, je pense que j'ai jamais jugé de ma vie. C'est pas possible. Non. Tu le sais que un enfant qui a faim, parce que petits ils ont faim tout le temps, et puis petits ils ont faim tout le temps, puis après ils deviennent quand même malades tout le temps parce qu'ils sont en contact d'autres bébés, etc. Mais vous vous rendez pas compte quand le sommeil est niqué, évidemment qu'on est fatigué en journée. Ah ben non mais. Ça, évidemment. Surtout, on découvre ce que c'est que la fatigue. Moi, je savais pas ce que c'était avant. Mais la fatigue, c'est. J'avais déjà fait des nuits blanches. Mais c'est pas pareil. Tu peux te reposer après, et puis c'est toi qui gères ton sommeil. Là, il y a quelqu'un qui appuie sur un bouton et qui dérègle tout de manière très aléatoire en plus. Parce que parfois c'est réglé à une heure précise, mais parfois non. Parfois il y a les maladies, effectivement. Et vous rajoutez à ça, pardon, je suis désolée de faire ma féministe, mais vous rajoutez à ça notre SPM s'il y en a, et les règles, quand on a nos règles, on se vide de notre sang. Je suis désolée, de se vider de notre sang, c'est hyper fatigant. Tu te vois au travail en mode, en pleine réunion, désolé, j'ai mes règles. Je pense qu'aujourd'hui, c'est pas. Aujourd'hui, on le dit pas. L'égalité sera atteint le jour où on peut le dire. Oui. Non, mais je pense sincèrement qu'aujourd'hui, en 2026, on ne le dit pas encore. Entre femmes, on peut éventuellement se le dire. Il y a un domaine où on commence à le dire, c'est dans le sport. Tout doucement. J'ai vu il y a 3-4 ans une chinoise, je crois, après une épreuve de je sais plus quoi, qui a un peu foiré son épreuve et qui a dit bah ouais, mais en même temps j'avais mes règles. Et c'est rarissime. Bravo à elle, parce qu'il faut avoir le courage de le dire. En plus, si elle l'a dit à des journalistes, mais c'est incroyable. Et c'est génial. Parce que là, en ce moment, il y a un énorme débat. Je sais pas en France à quel point ça marche. Moi, je sais que dans ma boîte, ça n'aura jamais lieu. Le congé menstruel ? Le congé menstruel. Et à minima, j'ai presque envie de te dire, dans des boîtes alors plus petites comme la mienne, par exemple, je comprendrais qu'on ne nous donne pas un jour de congé. Par contre, je pense qu'on pourrait réfléchir à un jour de télétravail supplémentaire. Ouais. Au moins, tu vois, je sais pas, un jour où ça va vraiment pas. Est-ce qu'une première étape, plus facilement revendicable auprès des grands patrons de droite, etc., ce serait pas déjà d'obtenir des arrêts de travail pour toutes les personnes, toutes les femmes ou personnes trans dont on peut dire qu'elles ont des règles particulièrement douloureuses, des endométrioses, etc. Oui. Au moins déjà commencer par elles, puis après grignoter.
Bien sûr, ah, mais bien sûr. Le truc, c'est qu'après, ça part en certificat, ça part en prouver qu'on a ça. Je pense que c'est un peu complexe. En théorie, c'est très joli, mais je pense qu'à mettre en application, c'est des milliards de papiers. Ouais. Un peu compliqué. Et puis, dans une société comme la nôtre, malheureusement, une forme de perte de confiance. Parce que les arrêts maladie longs, on sait très bien à quel point ça frustre le capitalisme. On les a vus. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est une légende urbaine, la synchronisation des règles? Je pense que c'est une légende urbaine, mais... Non, je pense que c'est vrai. Les femmes qui vivent en communauté, on en a entendu parler. Les femmes en prison ou les femmes, les jeunes filles dans des dortoirs, dans les pensionnats. Il paraît qu'il y a une synchronisation. Alors du coup, ça ferait que dans une entreprise, petit à petit, si tu fais un congé menstruel, il y a toujours les mêmes jours où toutes les meufs disparaissent. Eh ben, franchement, idéalement, si tu arrives à faire ça, c'est parfait pour l'entreprise. Est-ce qu'on a vraiment envie d'en arriver là? Je sais pas. Ouais, et je pense que par la proximité, elle est vraiment très proche. C'est-à-dire, Et toutes les femmes n'ont pas leurs règles. Je vous propose un tout petit jeu. Ok. À partir de quel âge on n'excuse plus? Ça dépend quoi. C'est la liste que je vais vous suggérer. Ah. Ok, c'est un QCM. Oui. Oubliez d'enlever les cheveux dans la bonde de la douche. Moi, pendant combien de temps? Parce que moi, tu peux trouver les miens. Non, mais c'est fait pour lancer des débats, parce qu'il n'y a pas toujours qu'une question d'âge. Moi, je pense que je les perds beaucoup. Je perds énormément de cheveux. Et donc, forcément, quand je me lave les cheveux, je les perds systématiquement. J'en perds beaucoup. Et je vais pas les chercher. Qui va les chercher? Non, mais là, on va passer pour des gros crados. Là. J'arrête. Vous les laissez. Mais c'est pas grave. Non, mais mauvaise nouvelle, vous aurez un problème un jour, en fait. À un moment donné, quelqu'un va s'en charger. Soit vous paierez, soit vous le ferez vous-même. Et voilà. Moi, écoute, je trouve qu'il faut avoir de la mansuétude. La grande mansuétude. La grande mansuétude. En l'occurrence, je ne crois pas que chez moi, ma femme pense à enlever ses immenses cheveux frisés de la bonde de la douche, parce que souvent, c'est moi qui fais genre, oh la vache, dis donc, oh, putain, mais ça va jusqu'où ce bordel? Et après, alors, j'ai vu beaucoup de pop culture où il faut râler en même temps que ah mais fais chier, elle pourrait ramasser ses cheveux, mais en fait dans le fond de mon cœur je m'en fous. Oui. Dans le fond de mon cœur je suis là genre oui mais elle doit sûrement en train de nettoyer des gouttes de pipi sur le côté de la cuvette et lui dire avant de lui tomber dessus, il faut peut-être que je vérifie quand même que les deux colonnes de droite et de gauche sont pas équivalemment remplies. Mais vos réflexions, là, vos descriptions me font penser que vous ne mettez pas de petites grilles. Non, dans la cuisine, il y a ça, et encore. Et pas dans les douches. Et encore, tu sais, non, il existe des espèces de petites des nasses. des pièges. Des pièges, et t'as plus à aller les chercher dans les tuyaux et à sortir des chats morts. Est-ce qu'il y a pas... stade, t'enlèves une mini tout-face par douche, en fait. Est-ce qu'il n'y a pas un truc un peu satisfaisant, dégueu, ok, mais satisfaisant? C'est exactement ce que j'allais dire. De retirer faut y arriver, faut réussir à choper le petit cheveu. Alors tu le tires dessus et là il est tout seul. Tu te dis merde, c'était pas lui. Il faut trouver celui qui est hyper solidaire de tous ses amis du fond du tuyau. Et t'en as un qui est copain avec tout le monde. Et là, putain, c'est bloqué par en dessous. Alors faut. Non mais achetez-vous un Mikado et jouez à plusieurs. Enfin, qu'est-ce qui vous arrive? Mais il y a des plaisirs de la vie. La vie est courte, ou trop longue. Et dedans, il faut trouver des petites joies. Et ça, je crois que c'en est une. Ok. Alors, on continue dans la salle de bain. Jusqu'à quel âge on n'excuse plus les traces de dentifrice dans le lavabo? Moi qui ai une grande palette d'enfants chez moi, je dirais 12 ans, même peut-être un peu moins. Si vous étiez deux, toi et ton mari, à la maison, et qu'il en laissait. Non, il en laisse pas, Mickaël. Mais bravo. Projette-toi dans un futur relativement proche sur l'échelle de l'histoire. Je dis quelque chose. Est-ce que ça va? Vous êtes deux. Ah, alors t'es en train de faire la comparaison des trucs de cheveux. Donc vous laissez le dentifrice sur le lavabo, c'est ça? C'est pas grave, c'est ça que t'es en train de dire? Je râlerai pas, parce que si quelqu'un allait venir, quelqu'un passe dans les toilettes et passe un coup de... Non, parce que ça va sécher. Ça sèche, ça coagule, ça devient une espèce de truc après que tu dois frotter avec ton les ongles. Ah ouais, c'est relou. Okay. Alors qu'en plus, mais il a pas l'air de connaître le problème, donc. Mais quand tu craches dans un lavabo, tu fais un coup de jet d'eau, hop, ça part tout de suite. Oui. Donc là, je dirais, personne ne crache et ne met pas de l'eau. Bah apparemment, si elle pose la question, si j'imagine tes adolescents, tu peux laisser une petite trace quelque part, mais tu as mis de l'eau, tu t'en es débarrassé de la plupart, mais peut-être pas tout. Alors, je t'explique. Quel est le contexte? Quand je me brosse les dents,
moi, quand je me brosse les dents, je regarde dans mon lavabo. Peut-être je me regarde moi, mais quand je vais aller cracher, je vais regarder l'intégralité du lavabo, tu vois. Et là, je vais observer ce qu'il y a dans le lavabo. Et je sais ce que j'ai fait moi, puisque je suis en train de me laver les dents. Donc une vieille trace séchée, soit c'est moi les fois d'avant, mais vu que je connais mon propre processus, ce n'est pas la moi d'avant. Donc Parce quelqu'un, qu'une fois faut que trouver le coupable. Je crache. Et après, moi, avec l'eau qui continue de couler un petit peu, je rince comme ça avec ma main, je fais un petit jet, quoi. Et après, j'éteins pour enlever mes miasmes et mes machins et mes trucs. Par contre, je crois que je laisse rarement tomber des gros bouts de dentifrice. Moi, j'écrase tout le dentifrice dans ma bouche, dans mes dents, là. J'écrase tout, là. Ah, oui. J'ai un de mes 3 enfants qui n'écrase pas tout le dentifrice et ça fait des tas. Voilà. Après, il y a les dentifrices avec des mini bouboules aussi, des fois, une petite Aussi, bouboule collée quelque part, une petite bouboule bleue à la menthe. C'est vrai. Faut pas acheter ces trucs-là. C'est pas pire qu'un chewing-gum avec des bouboules à la menthe. Faut pas acheter ces trucs-là non plus. D'accord. Jusqu'à quel âge on excuse de commander un menu enfant? Pas d'âge. C'était une question pour toi, Marie. Belle réponse. Tu le ferais Attends, mais toujours. moi j'ai une vraie. Ouais, vas-y. Dans un restaurant, à partir de quel âge ils te le servent plus? 12. Ouais. En général, c'est 12 ans. Menu Donc enfant. un mec de 14 ans qui dit moi je veux le menu enfant, ou un mec de 38 qui dit moi je vais vous prendre un menu enfant, on peut lui dire Il y a non. peut-être des restaurants dans lesquels tu peux négocier. Je veux dire, tu dis je vous prends un menu Oui, enfant, je c'est pense. pour un adulte, mais je rajoute 10 balles ou enfin je sais pas. Bah non, Bah non, justement, c'est l'intérêt d'avoir un Ah, menu d'accord, enfant. ok, d'accord, Ah non, ok. tu Non, je rajoutes- pensais non, vraiment non, que c'était le non. contenu perso, mais ok. Non, mais si t'es un peu, Non, c'est la t'es un, portion, t'es un- c'est- t'es un peu près de tes sous parce que la période elle est Oui, compliquée. bien sûr. Tu te fais un resto, tu te dis en même temps j'ai pas faim, je pourrais prendre le steak frites avec la Ah oui, mais glace. dans ce cas-là, effectivement, ils vous le donneront jamais si c'est pour cette raison-là. Ça, c'est sûr. Oui, bien sûr. Bah, mais est-ce que c'est pas Mais ça peut être scandaleux? le contenu, tu vois. Il y a des restaurants où ils vont te dire c'est spaghetti bolo pour un enfant ou un petit steak avec des frites et ils l'ont pas à la carte du tout pour les adultes, Oui, c'est tu vrai. vois. Il y a un resto où ils s'en foutent, McDo. Mais moi, je Ouais. pensais Tu vas chez au McDo, tu dis je veux un Happy Meal, ils te demandent pas ouais, Quel mais âge vous t'as êtes pas majeur, vous devriez pas avoir... Moi, ils sauraient quel âge j'ai parce que je leur dirais je veux pas de votre Happy Meal, vos jouets ils sont à chier maintenant. C'était tellement mieux dans les années 90, les Alors- jouets qu'ils faisaient. Surtout que maintenant, le Happy Meal, si tu commandes à la borne, tu peux mettre jouet, pas jouet, jouet fille ou jouet garçon. Mais tu peux choisir de ne pas avoir prendre le le jouet. jouet. Bon, c'est très bien, C'est écolo. c'est pour Mais- les adultes. Mais tu le prends toujours, hein, sûrement. Le jouet ou le Pour Happy moi Meal? Ouais. Oui. Je me prends rarement des menus enfants, mais je peux en prendre aussi, oui. Jusqu'à quel âge on s'excuse de bouder pendant 3 jours? Ah, Ah oulala. bon, il faut pas... On n'a pas d'âge là. Il faut l'excuser, oui. Ouais, ouais. Jusqu'à... Jusqu'à ce que mort s'en suive. Ok, jusqu'à quel âge on s'excuse de claquer la porte pour bien montrer sa colère là? Pareil. Je claque pas de porte. Tu claques pas de porte, hein? Non, Moi, je claque pas la porte. non. Moi, je claque pas la porte. Moi je trouve que passer... 5-6 ans. Non, je vais même dire... À partir du moment où dans la maison dans laquelle tu te trouves, dans le foyer dans lequel tu es, quand tu claques la porte, tu la claques devant des enfants, pour moi, faut arrêter. Ok, point valide. Je pense qu'on peut claquer les portes entre adultes. C'est un peu ridicule, c'est un peu drama, c'est un peu machin. Ah, tu me fais chier. Oui, c'est très vaudeville, on C'est très adore. vaudeville, C'est très parce que français. C'est ouais. très vaudeville. Ça peut même être un peu glauque. Mais je trouve Ouais. que dès qu'il y a des enfants, ça devient full glauque et il faut arrêter de le faire. Ouais. Parce que t'es là, toi t'as 4, t'as 5 ans, t'as 8 ans, t'as 12 ans, et t'entends bam, les murs qui tremblent, tu fais putain, quelle ambiance de Ouais. merde. J'avoue, j'ai vécu aussi. Voilà. Et je pense que, On va arrêter de claquer les portes. Quoi. il n'est pas impossible que même dans une situation vraiment horrible où les gens claquaient des portes de colère, de je sais pas très bien quelle situation, mais je suis quasi sûre d'avoir déjà vécu la scène de la porte et quelqu'un qui aurait fait c'était le vent alors que pas du tout, vraiment pas. C'était pas le vent. Non, je pense vraiment pas. Mais j'ai l'intérêt de claquer la porte Ça te permet pour de dire gueuler- après. ça te permet de c'est gueuler le- encore plus fort et d'exulter ta Mais j'ai colère en j'ai hurlant. déjà claqué la porte de colère de mes enfants. Tu vois, Ah. tellement eux me saulent, et ils hurlent dans tous les sens. Oh, comment ça, j'en ai marre des enfants. Clac, je ferme la porte et là je dis non. Non, tu vois, c'est pile le moment où je Ouais. devais. J'ai Ouais, je juste suis voulu d'accord. tester et finalement je reviens là-dessus. J'ai pas aimé. J'ai pas aimé. Jusqu'à quel âge on s'autorise de dire lol en ponctuant ses phrases? Oral ou écrit? Ouais. Oral. Oral. Ah, moi, Écrit, bon. Alors moi, à l'oral, je suis MDR, mais pas LOL. Moi, Par contre, à l'écrit, je suis LOL. je respecte un MDR. verbal. l'oral Ouais. Ah bon Je respecte. J'adore. Et pas le lol. Mais le MDR. LOL, non. Ça, c'est Alors j'ai parti l'impression que le à LOL 15 ans. oral est nécessairement ironique. Oui, Il est bien nécessaire- sûr. Ah Non, bah parce ça que- oui, oui, totalement. Non, Pour mais- moi en tout cas.
on pourrait imaginer, parce qu'à l'écrit, tu peux vraiment dire ah là là, mais lol, non, machin, il a fait ci, il a fait je ça. suis d'accord avec et toi. Vraiment dans le premier degré de l'amusement. Et quand tu le dis à l'oral, c'est que pour dire ok, vraiment, gros trop foutage lol de ta gueule. blague. Ouais, totalement. Mais il y avait un moment où c'était prime dag et on faisait pas que des lol, mais on faisait toutes les permutations aussi. Il y avait des gens qui disaient PCDR. LMFAO, Ouais, qui là, est d'ailleurs le nom c'est d'un long, groupe hein. insupportable, mais Party Rock, vous l'avez? Ah oui, très bien. Party rock is Avec in les- the house tonight. Oui, Ruffle, Rolling on the Floor là. Ah oui. Moi, dans ma tête, c'est rofle. Oui, Roffle. Oui, Roffle. C'est Roffle, ouais. Et moi, j'étais fan du Roffle MAO, puisque c'était l'extrême. Rolling on the floor, laughing my ass off. Le best du max. Tu peux pas. À part peux mort, pas il n'y avait rire rien plus. après. Mais c'est dur d'exprimer le rire par écrit. Parce que, en vrai, si On a tu inventé m'envoies les emojis quand même. l'emoji Ah ouais, mais des fois, ça suffit pas. remplit une bonne fonction. Après, l'emoji pleure de rire, souvent il est utilisé par des vieux macronistes et il fait un peu... Oh, arrête, on n'est pas macroniste, nous, pourtant, on l'utilise. Non, c'est alors celui qui rigole de côté. Macroniste ou quadra. Ah oui, Tu oui. vois, il y a Les celui... boomers, les nouveaux boomers que nous sommes. T'as celui qui rigole face à toi et celui qui rigole de côté. J'adore les deux. Et là, je trouve que celui qui rigole de côté, c'est souvent un boomer qui a écrit un truc un peu connard. Ah putain. Et qui se le rajoute derrière pour rigoler train- de sa propre insulte qu'il est en train d'infliger à quelqu'un. T'es en Je train de remets nous question décrire. Hein. Je remets en C'est- question Ah toute bon ma vie. Ouais, t'es en train de nous décrire là. Il faudrait que je regarde ce que j'ai envoyé Mais récemment vraiment. aux gens que j'invite parce que. Bah, je sais pas, moi j'ai l'impression de le voir dans des commentaires sur Facebook, dans des débats avec des gens qui sont un peu loin de moi et qui essayent de se foutre de ma gueule. Non, mais là, de toute façon, on est en train de décrire pas le rire de politesse, mais Non. le rire de vraiment. Ouais, mais quand la tu grosse ris, quoi. éclate, quoi. Mais Mais oui, la Pour grosse décrire. éclate contre, quand tu te moques de ton interlocuteur, tu dis ah bah j'en sais rien, je dis un truc ah décidément les gauchistes vous êtes pas très malins et là tu mets 3 smileys morts de rire qui sont censés donner du poids à ce que tu viens de dire, tu vois, genre, Non, là, c'est. ça Ouais. te fait plus passer pour une connasse Alors, je que tiens pour autre chose. Je tiens peu de propos politiques, donc je n'arrive pas à me projeter dans cet échange, mais je comprends. Et après, plus largement, je trouve que même au-delà des emojis, on est quand même en difficulté. Là, tu vois, vous êtes hilar et on aurait beaucoup de mal à le retranscrire à l'écrit. Alors, à l'écrit, moi, je peux vous dire comment je retranscris à l'écrit. Quand Ouais, je suis ouais. vraiment mort de rire, j'écris. Ha ha, ja 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 ja. À l'espagnol, quoi. À la ligne, je ris, Mais tu sais que je le fais maintenant, ça. je ris, je ris, je ris, je ris. J'écris, je ris. C'est explicite, ouais. Ah, Mais maintenant, je ris. Moi, je dis Là, que je je suis pas ris. sûre que j'ai les larmes devant les yeux. J'arrive même pas à voir que le H, c'est un J. Moi, j'avoue que je dis que je ris. En fait, j'ai réinversé la chose. À l'époque, on mettait les lol, les rofs, les machins, les trucs. Mhm. Et même les smileys, maintenant, je le dis quand je ris vraiment tout haut. Ouais. Bah, pareil. Je te l'ai dit, je pense qu'il n'y a pas moins de 48 heures. Je sais pas, j'ai écrit un truc et j'ai répondu, j'ai vraiment écrit, je ris vraiment tout haut, là. Il n'y a plus de ROF, MAO, machin truc, Ah je non, le mais dis. oui. Je Mais le crie. vraiment, je Pareil, ris, c'est ouais. quand je vois une vidéo quelconque qui me fait rire et qui me fait rire pour de vrai, Oui. ou quand je suis dans mon lit, je suis en train d'avoir des spasmes et Sarah me fait ça va Mais tu sais que parce que je lui tourne le dos, Oui, tu sais, mais oui. donc elle croit que je pleure. Tu pleures, mon amour. Et donc et après comme commentaire, j'écris maintenant au lieu d'écrire lol, rofle et tout ça parce que je me dis en fait ça vaut rien, tu peux l'écrire sans Je rire. pleure. Donc j'écris je viens d'éclater de rire à haute voix. Oui, oui. Pour Même pour je vraiment peux, leur là. dire c'est une je Ok. peux faire ça aussi. ouais. certificat. Donc on est d'accord qu'il y a Ouais. un retour en arrière sur la verbalisation de Ouais. l'éclat de rire. Et après dans la Ça a conversation plus de euh, poids que de mettre un smiley maintenant. écrire ha 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 hé hé hé, c'est dur quoi, ça marche pas. Oh, ça aussi, regarde, Marguerite y arrive très bien et je comprendrai très bien. Je fais les deux, surtout je fais les en deux. majuscule. Alors là, tu me mets tout en majuscule, là, je te crois totalement. Parce que ha 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 ça peut être un peu dénué d'énergie quoi. Ah non, Ouais. non, non, vraiment, c'est mon souffle. Ouais, mais elle a pas dit ah, elle avait un ha ha ha. Il y a rien de mieux qu'un petit hi-hi, tu vois, à Michael Jackson. Ah non. Non, un peu coquin, non. Moi, je suis passé en post-verbal et post-dictionnaire parce que c'est juste une combinaison de lettres qui ne vont pas ensemble qui fait que je rigole. P, F, Y, Y, Z, 2, 3, 4. Ça, je pense que si je fais un ah ah, C'est un mot de je passe, le en commence fait. par ah et je le finis par je tape n'importe quoi pour vraiment dire ouais. Ah. À quel âge on s'excuse de faire des grimaces sur les photos? Ah, c'est compliqué. Des Ouais. grimaces ou des oreilles de lapin? Allez, on étend la question aux Alors, oreilles de lapin, ça me va très bien, j'adore ça.
j'ai vu, pas plus tard qu'il y a la semaine dernière, la photo de classe de mon fils, première section de maternelle, petite section. Et donc, ils font, pour essayer de récupérer plus d'argent, ils font la photo Grimace. et la photo grimace. Putain, la maîtresse. Génial. Mais Non, la mais il est maîtresse, génie. la maîtresse a tout donné, quoi. Donc, en j'adore. fait, tu vois sur la photo, tu vois des gamins qui essayent de faire des grimaces. Bah oui, à hyper 3-4 mignon ans, de c'est- voir des corps de gamins essayer de faire. Et puis, ils comprennent pas Il pourquoi. y en a qui Tire la pigent pas, langue. ouais. Ils tirent la Tire langue, le nez. il y en a qui n'ont pas compris ce qu'il fallait faire. Et t'avais la grimace de la maîtresse. Mais pour le coup, j'ai éclaté de rire, mais j'en étais aux larmes. Et il y avait mes 2 enfants qui me regardaient, genre, mais pourquoi ils trouvent ça si drôle que ça, C'est la papa? maîtresse, quoi. Et elle avait déformé son visage à un point. Mais Oh, c'était putain. hilarant. Et en plus, elle avait rajouté ses mains en haut pour faire Ouais, genre le monstre. le monstre. Et à part que donc nous on est adultes, on voit qu'elle met les mains en haut pour faire le monstre. Et mon fils il voit pas ça. Mon fils il voit maîtresse pour faire sa grimace, elle a fait les yeux fâchés et la bouche contente et elle a mis les mains en l'air. Bah Et oui. il voit pas que c'est un signe Oui, de oui. quelque chose. Donc il a essayé de me le faire et on sent qu'il comprend pas. Donc Il a pas encore les il codes. veut faire la grimace Ouais, de la maîtresse, c'est donc trop il a mis les mignon. mains en l'air et puis il a fait comme ça. Mais alors c'est complètement disjoint dans son... Et voilà, j'en ai pas voulu à la maîtresse d'avoir tout donné parce qu'elle était dans ce contexte-là. Parce que parfois, t'as des grimaces qui sont mortes. Tu l'as fait, puis t'es mort à l'intérieur, tu penses à autre chose. Et là, le photographe a chopé la photo pile au moment de En plus, l'intensité de J'ai la envie de bien- la grimace. voir comme maîtresse. Il y a un petit coup de vent au moment où la photo a été prise. Il y a Oui. vraiment un espèce de... Il y a un truc qui va lui tomber sur la gueule. On dirait Betty White, mais en rigor mortis. Ouais. Oh mon C'est Dieu. comment on a retrouvé Betty White. Les photos qu'on prenait des cadavres, parce que, Oui. tu sais que les gens les prenaient en photo morts parce que c'était la seule photo qu'ils faisaient dans leur vie. T'as déjà vu ça? Les photos de mort. Ouais, il y a Oui, eu des bien photos sûr, de bébés c'est- morts aussi au 19e Ouais. siècle. Oui, mais de bébés, mais même d'adultes, parce Ouais. qu'en fait, ils n'avaient pas accès à la photo, et le seul moment où ils pouvaient prendre des photos, même, ils le faisaient même en famille, en fait, Ouais. pour être tous ensemble. Excellent. Tu peux trouver des blogs avec des photos. Et notamment, tu as des trucs. Moi, j'avais surtout vu les enfants morts. Ouais. 5, tu 6 fais ans, ça 2-3 ans. Pourquoi tu fais Des ça trucs du 19e siècle. Bah, Pourquoi moi je fais ça? Ouais. Comment Parce tu que regardes ça c'est des Chacun auteurs, son parce que passe-temps, on leur met d'accord. en fait, non mais ils sont pas étendus. C'est ça qui est Écoute. bizarre. On leur met des costumes, on leur remet leurs habits, Ça me fait on les froid dans remet le dos. debout, on met toute la famille autour qui fait un peu la gueule. Bah oui. Non, mais Non, mais à premièrement, part qu'au 19e, tu faisais la gueule sur toutes les photos de toute façon. premièrement, ça nous tombe dessus, c'est pas de sa faute, c'est pas de ma faute, ça nous tombe dessus. Et deuxièmement, depuis qu'il n'y a plus rotten.com, on Ouais, fait oui, ce qu'on faut peut bien, avec hein. ce qui nous reste. Non, mais en plus, le contexte, c'est qu'à l'époque, ça coûtait une fortune de se faire prendre en Ouais, photo. absolument. Du coup, l'enfant qui a 5 ans, peut-être, il n'y a pas eu l'occasion que cet enfant se fasse prendre en photo Mais- pendant sa vie. Et tu avais même une tradition, je crois, sauf si je dis une bêtise, où c'était quand quelqu'un mourait, on venait aussi prendre en photo son masque mortuaire, son visage de mort. Peut-être. Euh, ouais. T'as des photos très célèbres de Victor Hugo mort. Oui. On le prenait pas en photo en train d'agoniser parce que c'est pas sympa. Ouais. On attendait qu'il canne et après on faisait venir le photographe pour pouvoir mettre en une des journaux la photo du corps. Après, attention, Victor Hugo, c'est le dernier qui a eu des funérailles nationales françaises. Je pense qu'en termes d'idolâtrie, on n'a pas beaucoup fait plus en France. Donc le visage, le masque Oui, de oui, oui. mort, ça n'a pas dû être si fréquent que ça, mais dans son cas, lui, de toute façon, il fallait montrer au public. Oui, c'est ça, fallait Elle est exposer fan le de corps. Victor Hugo. Alors Pas- moi aussi, et j'ai pas un du super tout. bouquin sur l'enterrement de Victor Hugo si tu veux. Alors, pourquoi pas? Mais en fait, je sais pas pourquoi tu dis ça. Non, Parce que Si t'es Quand pas tu fan de nous faisais Victor devi- Hugo, tu devrais. Ah oui. Tu nous faisais deviner les trucs, c'était toujours Victor C'était Hugo. toujours C'était Victor quoi Hugo. ce jeu C'était les Ça, c'est les citations. citations. Les cita- Des On n'a plus personnalités le jeu des célèbres. citations. Ouais, je ne sais pas à quel moment on s'en est Bah, débarrassé. parce qu'on Bah, avait parce trop quand dit vous- Victor ouais, Hugo. Quand vous m'avez dit, il y en a un peu marre. Ouais. On a cité tout le travail et œuvre de la vie de Victor Hugo. du coup, Depuis, il je fallait passe passer des à autre nuits chose. entières à inventer des jeux. C'était soit qui Victor sont Hugo, pourtant pas à piquer des hannetons, faut se dire la vérité. Marie. Alors j'avais préparé un petit Marie Fekul, absolument pas. Pff. J'avais préparé un blind test pour Samia Miskina, mais on n'avait pas beaucoup de temps, donc je peux vous dire que c'est un spécial Star System. Ah, c'est recyclé. C'est du recyclage, ouais. Je viens de me rendre compte que Marie Fuck Kill, c'est un très bon nom de drague pour toi. Ah oui, Oui, Marie. Moi j'en Ok. étais à Toc Toc qui est là, Marie qui Marie Fuck Kill. Nice. Est-ce que vous êtes plaisir. prêts? Oui. Ouais. As it was. C'est, je sais plus comment il s'appelle, le frère Jonas. As it Non. was. C'est pas Jonas, mais c'est Harry As Styles. Styles. Oui. Les frères Jonas. Je sais pas pourquoi. Ne me demande pas. Non, je confonds tous ces gens. Nananana. C'est Harry Styles ça? Oui. Je n'ai aucune culture de musique contemporaine, faudra me pardonner. Ah,
Ça va être compliqué, j'ai l'impression. C'est pas grave, t'inquiète pas. Ça marche aussi. C'est Hall. Oui. Na 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 na. Na 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 na. J'ai pas entendu ce que t'as dit, Lilo. Hall. Courtney Love, la femme de Kurt Cobain. Na 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 na. Na 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 na. Je me rappelle plus du titre de la chanson. Non, moi non plus. Je connais Dolls. Je suis une très mauvaise. Non, c'était le titre de l'album d'ailleurs, peut-être Dolls. Moi, je l'ai. Oui, moi aussi, c'est bon. Vas-y. C'est comme As You Are. C'est le groupe de rock'n'roll Nirvana. Bravo. Vous êtes fort. Britney Spears. Give me more. Et on vous encourage à aller regarder et ou écouter l'épisode de Samia, justement, sur Britney Spears, que Marie et moi sommes allés voir en live. Super rétrospective sur la carrière de Britney, de son démarrage. C'était très intéressant et très drôle. Gimme, gimme, More. gimme, More. gimme, gimme, More. more. Gimme, 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 more. Ah, we're up all night to get some. C'est Daft Punk. Non? Je sais pas, mais à l'envers, ça rend bien. Hein. Je ne l'ai pas. J'ai l'impression que je suis trop jeune. Je l'ai pas non plus. On abandonne. Ah, c'est les Bee Gees. Pretty baby. C'est les Sister Sledge. Oula. C'était pour son épisode spécial disco. Ah. Donc c'était les Sister Sledge, Pretty Baby. Ah non, alors celle-ci, je l'avais pas et je pense que je la connais pas. Elle est Non, non géniale. plus. Je joue avec vous parce que j'ai oublié. Comme ça, j'ai envie de dire Kesha, mais C'est Lady Gaga? Non. Miley Cyrus? ah, c'est Taylor Swift. And it is Fate of Ophelia. Taylor Swift. C'était Taylor Swift. Je me rappelle plus d'une. Ophelia. je sais pas Fate of Ophelia. Fate of Ophelia. Na na na. Na 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 Going na into the fire. Ah, tu vois ce qu'on disait tout à l'heure sur la K-pop et les podcasts. Taylor Swift aussi. Je vois bien que ça a lieu. Hein. Mais je suis pas là, je suis pas dans le Je train. suis pas dans le train. Je suis même pas au courant. Na, na. Bah, all a fucking board. Chou chou, on y va. Je m'ennuie quand j'écoute Taylor Swift. Alors que pas du tout avec les. Enfin, c'est pas un rejet de la pop en général, mais vraiment. T'es pas sensible. Je sais pas, je comprends pas. Je vois pas le truc, le hook. Il en reste 3. Il faut que tu fasses un entretien privé de Mathieu. I got a feeling. Viva la vida Ah, viva la vida. 2. de Coldplay. Bravo. Tu peux le faire durer à l'envers un peu plus? Je suis curieux. Tu Ouais. Je veux l'entendre chanter. On peut s'arrêter là.
Mais parfois, il y a de la beauté dans les trucs à l'envers. Ouais. Il y a une espèce de... Déjà, c'est que des séquences auxquelles on pense pas naturellement. D'un coup, elles sont montées dans un autre ordre. Le cerveau est un peu surpris. C'est l'inversion étant une technique musicale. C'est aussi juste... C'est la mélodie qu'on connaît. Mais... Ouais. J'adore le phénomène d'aspiration. Oui. Alors, les deux Il y a dernières. de la beauté. Ah, bah Vogue. Évidente. Mais Elle est c'est peu pas à à l'envers, l'envers, là. ça. C'est à l'envers, je vous jure. Ah d'accord, mais en fait, c'est carrément du palindrome musical. Ouais. Je vous la laisse à l'envers. Ceci dit, si tu y réfléchis bien, effectivement, c'est la même... Bon, par contre, c'est assez répétitif, du coup, son intro est très longue. Hein. Je te laisse faire du montage. Ah Du coup, oui, ça va être vachement ça, c'est facile sur de la Loutron, musique. ça. Look around. Oh, pardon. Ah, Strike a pose. Na, 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 na. Let your body move to the music. Hey, 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 come on, oh, oh. Let your body move to. Hey, hey, hey. Shakira. Allez, la dernière. Spice Girls. Oh la machine. J'ai su dès le rire. Hein. La machine de guerre. Baiser, 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 bas. What I really, really want. So tell me what you want, what you really, really want. I wanna really, really, really wanna zig a zig. Ah. If you wanna be my lover. Merci Marie. Monsieur Édouard, Oui. souhaitez-vous nous parler de vos futurs projets? Tu peux nous en dire plus sur Bisous? Déjà, on va reparler d'une date qui est le 20 juin Oui. à La Roche, Oui. dans le 14e arrondissement, Oui. où vous donnerez un concert. Absolument. C'est un concert donc de rock français. Déjà, qu'est-ce que c'est Bisous? Bisous est un quatuor avec un claviériste, une bassiste, un batteur et un guitariste, et tout le monde chante. Enfin, il y a un chanteur principal qui est en l'occurrence moi, mais il y a tout le monde a un micro, tout le monde fait des chœurs. Ça va tirer des influences à fond chez les Beatles, mais ça va aussi tirer chez Philippe Catherine, ça va aussi tirer chez Nino Ferrer, chez Radiohead. C'est un peu le grand écart entre Philippe Catherine et Radiohead, et on avait trouvé comme formule que c'est le bol de fraises Tagada qu'on te sert à des obsèques. C'est-à-dire que... Il y a une chanson qui s'intitule... qui parle de la mort d'un ami. Oui, exactement. Voilà, il y a une chanson... Il y a une chanson qui Tiens, s'appelle Tiens, j'ai un ami qui est mort, qui est une histoire vraie. Mais il y a aussi des chansons sur l'amour, sur le mariage. Mais globalement, c'est les textes, je crois qu'ils tournent toujours un petit peu autour de la même chose. C'est d'un regard qu'on pose sur... la vie n'est peut-être pas aussi simple que ce qu'on voudrait. On va essayer. Il y a une chanson qui s'appelle Méga Folie qui dit si on se dit que la vie est super chouette, elle le deviendra peut-être. Mais après, on verra quoi. Pas sûr. Donc, c'est un peu... Le manifesting, la méthode Coué. Ouais. C'est un peu la déprime, mais une déprime très joyeuse. Ou une joie très déprimante. Je sais pas, c'est un mix entre les deux. Par exemple, il y a une chanson d'amour, peut-être est-ce une chanson d'amour d'ailleurs, ou juste c'est le chanteur c'est moi qui répète frénétiquement je suis content d'être avec toi à la personne qu'il aime, je suis content d'être avec toi, je suis content d'être avec toi, j'espère que ça se voit, je suis content d'être avec toi, je suis content d'être avec toi, le problème n'est pas là, donc ça veut dire qu'il y a un problème. Voilà, donc il y a toujours ça qui...
Toujours peut-être un petit caillou dans la chaussure, mais c'est pas grave, on avance, la vie est belle, on gonfle des ballons, et c'est un peu ça, Bisous. Et après, en concert, Bisous, c'est vraiment la fête. Hein. C'est la maxi fête. Il y a des machines à bulles, il y a des canons à confetti, il y a des accessoires en plastique, des bouées, des machins, des lunettes de piscine. Sponsorisé par Jiffy. C'est un peu un concert Jiffy, pour être honnête, avec des ballons, avec des conneries. Et... Est-ce que vous avez volé les dauphins qui volent à Julien Doré ? Il a ça, lui ? Ouais. Ah non, mais il y a eu tout un débat sur oui, tel groupe me l'a volé, mais c'est pas grave. De Non, toute façon, c'est lui- moi qui ai créé le truc, donc... Groupe de métal en plus, je crois, non? Ouais, je Ah sais ouais. plus quel groupe d'ailleurs, mais bon, il y a eu tout un petit scandale. Après, Julien Doré, je pense que les scandales, il s'en bat un peu la race, il en est plus là, mais... Oui, je crois que lui ça va. Et nous, si on pouvait avoir un petit scandale, on serait content. Donc voilà, si Faire un quelqu'un petit peu veut de nous lumière. accuser de quoi que ce soit, De Il y a bonheur. plein de choses, elle a dit que tu disais que tu allais couper, donc on va Oui, finalement non, le voilà, publier. je savais qu'on allait y revenir, mais il y a des mots qu'on ne prononcera pas pour notre algo, sinon on va disparaître comme totalement quoi, par de la exemple, map. Non, la mort. non, la mort, j'imagine que ça va, mais parlons pas de gens qui se donnent la mort, par exemple, ce genre de choses, ou D'accord. des choses encore plus compliquées qu'on a déjà discuté aujourd'hui et qu'on ne mettra pas en ligne. D'accord. Bon, on peut te créer ton scandale si tu veux. Ah oui, non, mais ça, Non non, mais je pense à un petit scandale, plagiat par exemple. Moi j'aimerais bien qu'on se fasse plagier, pas qu'on soit accusé de plagiat. J'aimerais bien me faire plagier, genre par Pascal Obispo, je sais pas, quelqu'un, tu vois, pour Génial. l'attaquer et tout. Après, qu'est-ce que je peux vous dire sur Bisous ? Ça fait 2 ans qu'on est en train d'enregistrer un EP. C'est long, en fait. Comme on a tous des carrières à côté, évidemment, quand t'as 22, 23 ans, tu mets toute ton énergie sur ton projet. Là, on a tous une vie à côté. Donc, on arrive à se voir exceptionnellement, rarement, mais on y arrive. Et on va bâtir quand même, on bâtit un EP, donc avec 5 titres, avec le soutien de la mairie de Bagneux, qui sont des gens formidables que j'embrasse. Merci à la mairie de Bagneux. Voilà, principalement au studio de Bagneux qui s'appelle La Chaufferie et qui nous ont beaucoup soutenus, qui nous financent en partie la production de cet EP qu'on espère sortir peut-être en novembre. Et d'ici là, il y a quand même des morceaux de Bisous que vous pouvez aller écouter en ligne. Donc allez en ligne et allez sur les plateformes, streamer et abonnez-vous sur Instagram, voilà. Mais surtout venez au concert, c'est vraiment la fête, Bisous. Et après, ce que je peux vous raconter sur Bisous, c'est que c'est des chansons que j'ai écrites pour la plupart quand j'avais 20 ans. Et j'ai mis 15 ans à trouver les bonnes personnes avec qui les faire. À oser d'abord ne pas les faire tout seul, puis avec lui, est-ce que ça marche pas? Oui, ça marche un petit peu, mais finalement, bon d'accord, on va essayer une autre formule, puis une autre et puis là on s'est trouvés tous les 4 et c'est des musiciens exceptionnels, c'est-à-dire que moi, je ne prétends pas être un grand chanteur ou un grand guitariste, et je m'en fiche complètement. Bob Dylan non plus, ou Antoine, pour ceux qui se souviennent de Antoine, des élucubrations d'Antoine. Ah oui, voilà. Atoll les opticiens. Atoll les opticiens. Bon, bah, je pense pas chanter beaucoup mieux que Antoine. Mais par contre, vraiment, les musiciens derrière sont des machines. Et si on citait leur nom? Tommy, Hollard, Marie, Guébard, Merlin, Roustan. Ce sont des gens formidables et avec qui c'est un groupe, c'est un vrai groupe. Bisous à eux. Ouais. Bisous à eux, très fort. Bisous à bisous. Et quoi d'autre à dire ? Je jouerai cet été dans un festival de théâtre qui s'appelle le Nouveau Théâtre Populaire, qui est un festival qui a une assez grande renommée dans la région angevine. Nous allons jouer 5 spectacles. Ce festival a ça d'exceptionnel qu'en fait on a très peu de temps de répétition. Là on n'a pas encore commencé à répéter, on joue tout le mois d'août. Enfin les 2 dernières semaines, et donc on va avoir 2 semaines pour répéter début août. Et là on va jouer la Cerizay de Tchekhov, le Cercle de Craie caucasien de Brecht, Tailleur pour dames de Feydeau, 20 milieux sous les mers, une adaptation pour enfants de 20 milieux sous les mers et une adaptation pour enfants d'un conte yiddish qui s'appelle Une histoire de paradis. Et je commence les répétitions. Pour le coup, on a 2 semaines de répétition en août et je crois 3 jours de répétition par spectacle en juin. J'ai une question innocente parce ouais. que il y a peut-être quelque chose que j'ai pas bien compris. Tu vas jouer dans tous ces spectacles? Je vais jouer dans 3 spectacles sur 5. Ah. Donc j'intègre cette troupe qui est une troupe qui a 15 ans, je l'intègre cette année, on ne sait pas pour combien de temps, mais en tout cas au moins pour cette saison-là. Le principe, le défi, c'est que chaque comédien peut mettre en scène un spectacle cette saison, chaque comédien, chaque comédienne peut jouer dans 1, 2, 3, allez, peut-être 4 si vraiment, mais pas les 5, quoi. Et quand tu joues pas dans les spectacles, bah, tu fais l'accueil, tu installes le public, tu fais la génial. buvette, tu fais la vaisselle, tu aides. Donc t'es dans la communauté en fait. T'es dans la communauté, c'est à Fontaine-Guérin, c'est un tout petit bled en Anjou, mais c'est à une demi-heure en bagnole d'Angers, et vraiment si vous êtes dans la région, allez voir le Nouveau Théâtre Populaire, c'est extraordinaire. Le principe du Nouveau Théâtre Populaire, c'est que quand on fait un des principes, moi je suis pas encore intégré vraiment à la troupe, il y en a même plein que je n'ai jamais rencontrés, mais je vais voir leur spectacle régulièrement depuis des années.
Et le principe, si vous voulez, c'est que quand tu fais une école de théâtre, que tu joues Roméo et Juliette et que tu joues Molière et que tu joues Victor Hugo, les profs te disent profites-en parce qu'après dans la vie pro tu les joueras plus. Ah oui. Et là il y a du Tchekhov et il y a tout ce que... Et donc ces gens-là sont sortis de là, ils ont dit mais en fait Nick, nous on a envie encore de les jouer ces trucs-là, donc on va les monter nous-mêmes. Génial. On va prendre la maison de la grand-mère, il y avait une grand-mère qui avait une maison avec un grand jardin, c'est en plein air, il y a vue sur l'église, un clocher tord, vous savez les clochers angevins qui se tordent un petit peu là. Les trucs où Jacques Legros sur TF1 il dit que c'est parce qu'ils sont hantés. Alors c'est pas du tout pour ça, c'est l'architecture locale. Et donc t'as vu sur toute la vallée et t'as ce plateau et ils ont construit le plateau eux-mêmes et puis petit à petit il y a eu 500 spectateurs, 1000, 10 000 et là il y en a 10 000 sur 2 semaines il y a 10 000 spectateurs, 600 par soir, ça joue tous les soirs, c'est assez intense sauf il y a relâche le lundi et moi je rêvais de rejoindre cette troupe et je suis très heureux parce que j'ai fait un stage avec eux il y a 2 ans et que ils m'ont appelé pour cette saison et qu'en plus ils m'ont appelé en me demandant si je pouvais faire la direction musicale des spectacles. Donc je suis en ce moment à fond les ballons et très heureux et voilà. Super. Génial. Donc, on relaiera le mot. Allez voir le NTP. Tout ça, je n'ai pas, mais tu me donneras les liens, je mettrai tout ça dans les notes. Yes. Pour que les gens puissent s'y référer. Oh oui. Et merci Édouard. Merci beaucoup d'avoir passé tout ce temps avec nous. Les gens ne le savent pas, mais on en est à quasiment 3 heures d'enregistrement. Marie-Édouard. Oui. Merci Édouard. Marie-Édouard. C'est toi. Cher Marie-Édouard, merci beaucoup. Merci Édouard Marie. Tu t'appelles vraiment Édouard Marie en plus. Je m'appelle Édouard Marie Louis Demanche. Merci Édouard, merci Marie, merci Mathieu. Merci Mathieu, merci et merci Édouard de nous avoir permis de commencer et de finir cette saison de Verbouille avec un 2 manches. Ça fait 2. C'était pas volontaire, mais c'est arrivé, on l'a fait. Bravo. Donc t'en es à 2 manches à 0, voilà. Ou à 2 manches. Ça fait 4 manches. Allez. Merci à tous. Gros bisous et à bientôt. Bisous. Bye. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Verbouille. À la semaine prochaine pour un nouveau brise-glace. En attendant, retrouvez-nous sur Instagram, @verbouille.podcast. Écoutez-nous sur toutes vos plateformes préférées. Laissez-nous des étoiles, des commentaires. Parlez-en autour de vous. Le bouche à oreille est l'un des meilleurs moyens de marketing. Merci. Merci à vous de nous écouter. À très vite. Bisous.